Salut à tous. Alors dans cette vidéo on est fin janvier début février, je pêche en texan, je m'amuse comme un petit fou. Tu vas voir deux techniques, je vais tout expliquer dans la vidéo. Ça permet de prendre des poissons l'hiver quand il n'y a pas grand chose, ça permet de tirer son épingle du jeu, et puis même en dehors de l'hiver c'est une très belle technique qui permet aussi de prendre des barres. Donc voilà, je t'en dis pas plus, je te souhaite un bon visionnage. Si tu veux faire avancer la chaîne, n'oublie pas le pouce vers le bas, tu te désabonnes, comme ça il n'y a pas de souci. Voilà, un bon visionnage à tous, salut. Salut. Alors j'ai mis un petit métal spot là de Flashmer dans 28 grammes avec un petit raglou transparent en sauteuse. On va essayer. Voilà. Youhou, putain il part loin hein. La vache, par contre il y a du vent, alors c'est un peu galère ça. Il y a du vent pour contrôler la bannière, tout ça c'est un peu chiant. Ça souffle, j'espère que ça gênera pas le son de la caméra. Voilà, c'est pas évident pour récupérer la bannière là. Oh putain. Ouais, c'est galère le vent hein. Pour ça, un plus lourd c'est mieux. Je crois que je vais mettre un jig plus lourd hein, tout de suite parce que il y a tellement de vent que je contrôle pas bien la bannière. Ouais, je vais mettre plus lourd. Putain, mais on est tout content de pêcher là. C'est dur. Même pour les macros, des fois, il faut s'adapter. Hein. Ouais, moi le 28 grammes il a volé. Hein. Je le mets à l'eau, il arrive déjà. Hein? Je le mets à l'eau, c'est déjà rendu. Ah, même là-bas? Même là-bas. On est au kilo de 50 grammes. Hein. Ouais, ça fait ça, kilo dans l'eau de 50 grammes. Il y a trop, merde. Il y a le petit soleil qui sort pourtant. Moi j'ai des bonnes lames qui sont bien là. Qui sont Moi, je sais pas s'il a annoncé que ça se calmait ou quoi. Après c'est con, j'en ai à la maison mais je pensais pas qu'il... Ouais, toujours des Après j'ai des trucs comme ça, c'est pas mal. Hein. Tu vois des gros espèces de lipless là, ça c'est bien. C'est lourd. Fais gaffe. On fait des cuillères de famille mais ça marche bien quand même. Hein. Oh. De toute façon là il faut plomber, hein, y a pas... mais ça pêche là au moins. Ah c'est pas fou. Ah c'est chier, il a trop le pied perdu. Bon bah c'est parti, hein. Je vais mettre une mitraillette là parce que bah, on est au macro avec Paco. Il vient de faire un macro et bah pas moi, je suis deg. Donc bah, je vais mettre une petite mitraillette. Allez, à tout de suite. Bah voilà, montage tout con, un plomb, une mitrailleuse. Je n'ai même pas de jig parce qu'en fait j'en ai plus et puis je risque un peu trop de m'accrocher, peut-être je sens pas bien le fond. On va mettre ça comme ça. Voilà, donc mitrailleuse avec ça. J'espère que je vais y arriver. Ouhou. Ça devrait le faire là. Oh, ça part bien, ça c'est l'essentiel. Bah, pas comme il est là-bas, là on le voit bien là. Ah, lui il rigole pas, il affronte le vent. Moi j'ai pas trop envie d'affronter le vent là aujourd'hui. Mais j'ai peur que si je tombe sur le banc, je me fasse 5 macros d'un coup, là je vais mourir. On verra bien. Hein. On va laisser descendre, pas trop non plus. Hein. Putain, je vais bien y arriver à prendre des poissons là. Cette belle 8 et 1, 2, 3, 4, 5. Et si l'hameçon, il n'y en a que 5, c'est bien. J'ai quelque chose, ça fait plaisir. Il va falloir que je descende. Hein. Parce que là, pour les sortir, c'est pas évident. Ouh. Voilà, je suis mieux là. Ce que c'est un macro, ouais, super. Wouhou. Petit macro, allez, il fait plaisir celui-là. Yes, macro du mois de janvier, pas bredouille, il est pas énorme, mais il fait plaisir. Je le montre à Paco. Oh, il l'a vu, je pense. Tac, petit coup du lapin, on va le mettre, il va pisser le sang un peu, mais c'est pas grave. Allez, on va essayer d'en prendre d'autres, hein. S'ils sont là, c'est cool, hein. Petit barbecue au mois de janvier, les gars.
bah c'est dur, hein. Qu'est-ce qui caille en plus? Je vais éteindre, ça sert à rien de filmer là. Ah voilà, j'ai changé de poste là parce que j'étais sur un poste où il y avait vraiment trop de vent. C'était à moitié insupportable. Et là je me suis déplacé et je suis à peu près à l'abri du vent. Donc on va pêcher en texan là, parce que c'est un endroit, il y a 2,50 m de fond avec des patates partout, des algues. Alors je vais pêcher tranquillement. Tout doucement, on va raser le fond là, on va pêcher en texan. Voilà, donc jolie petite vieille, très content. Très content. Attends, ne bouge pas si tu veux que je te... Oh putain, j'ai pas envie de lui faire mal la peau. Et là quand on les remet dans l'eau, ça sert à rien. D'ailleurs, elle est bien piquée. Putain, regarde ça. L'hameçon il a fait un aller-retour dans sa bouche. Voilà. Thibaut vieille. Regarde ça si elle est jolie. Allez, ça retourne à l'eau. Là je suis pas très haut, c'est super. Je vais pouvoir la remettre. Allez va ma grande. Retourne chez toi. Wouhou! Super. Bon bah voilà, hein, c'est vraiment une pêche qui est ludique ça vaut le coup hein. Regarde juste un petit seug là, c'est vraiment ce leurre là il est excellent. En fait pour les vieilles au début, bon, à part pour les créatures, c'est rigolo de pêcher avec des créatures. Mais ce que j'ai remarqué moi c'est que des leurres très fins genre des slugs, on n'en rate pas, on les rate beaucoup moins parce que quand c'est des trucs avec des caudales tout ça, ça c'est un leurre très fin, on les rate pas. Elle l'engame bien et tout. Allez on va y retourner. Donc voilà, c'est vraiment une pêche qui est ludique, moi je m'éclate, j'adore. Côté tout à l'heure où j'ai essayé de prendre des trucs que je prenais pas, et bon au moins on a des touches. Et on s'amuse comme un petit fou, et puis c'est vrai qu'elles sont jolies, elles ont des couleurs... Merde, par contre je voudrais pas l'abîmer, même sans ardillon j'ai du mal à la décrocher celle-là. Joli poisson hein. Là je suis en train de lui enlever son mucus, c'est pas terrible. Mais elle glisse dans tous les sens. Voilà, allez on va la remettre. Là c'est génial, hein. Elles sont vraiment pas loin de l'eau. Regarde ça, c'est les jolies. Bye bye. On s'amuse comme un petit fou, Thibaut pêche. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Pas grand chose, je vais tout casser, je vais refaire mon bas de ligne, de toute façon il est éraillé. Ça va prendre 2 minutes et comme ça je vais vous expliquer le montage que je fais exactement. Elle m'a fait des paquets de nœuds celle-là. J'aurais remise tout de suite, ça m'aurait pas fait ça, mais comme Thibaut pêche il fait des vidéos à la con, bah tu perds du temps, tout ça. Ça c'est un des leurres avec lequel je pêchais au début quand il y avait très peu de leurres. Je pêchais le bar avec ça. J'en ai pris des beaux, même ici là, cet endroit même. Donc alors ce que je fais c'est que je coupe. Là j'ai du 35, hein, ça vient de Chine. C'est un nylon qui est pas terrible, moi je l'aime pas tellement, mais bon. Je monte gros parce que ça frotte les vieilles. Hein. Voilà. Hop, donc je prends mon... Je vais faire un nœud de chirurgien, c'est-à-dire que je prends les deux fils, la tresse et le nylon. J'ai pris 80 cm de nylon et je vais passer 4 fois. 1, 2, 3 et un petit 4e, voilà. Voilà, c'est un nœud de chirurgien tout simple. Et on serre. On humecte un peu pour que les spires se mettent bien, que ça coulisse bien. C'est pas pour que ça chauffe pas. Hein. C'est pas un avion hein, quand tu fais un nœud. C'est pas ça qui va faire chauffer le nylon. Par contre ça peut l'abîmer. Voilà. Donc et au bout, je vais casser ma canne. C'est pour ça qu'il faut pas de super canne. Moi j'aurais une canne super, je l'aurais déjà éclaté. Donc là tu as le montage chez Bourrasca. C'est un petit plomb là, en l'occurrence 6 grammes. Avec un hameçon texan et le leurre qui est très mal mis. Je vais le remettre bien et je vais repiquer dans la peau. En fait elle appuie et il sort le... Donc j'insiste sur le fait de mettre des petits leurres. Quand vous mettez un petit leurre, et ben ça permet de les piquer. Hein. Si le leurre il est trop volumineux, vous allez avoir les touches mais vous allez ferrer dans le vent. Alors qu'un leurre très fin comme ça, c'est vraiment traître. Même les petites, j'arrive à les prendre, alors que quand on pêche avec un gros leurre, on a les touches mais on les prend pas. Moi j'ai mis le temps à comprendre ça.
Petite combine, au début tu comprends pas, tu les rates, tu fais mince, gna gna gna, et puis en fait à force tu commences à comprendre. Enfin moi il faut du temps, je suis lent. Mais voilà. Puis il fait beau là, il y a du soleil, qu'est-ce qu'on est bien. Allez on y retourne, on arrête de parler. Go go go, hein, si elle est mimi celle-là. De toute beauté, regarde le slug. Voilà, elles adorent ça, hein. C'est vraiment une super technique. Voilà, encore une petite merveille. Ouh. Ah, je vais vraiment pas lui faire mal elle. Viens. Regarde ça. Toujours avec le petit slug. Alors c'est un slug en 4 pouces, hein, c'est tout petit. Il fait 10 cm mais c'est ce qu'il faut pour pas les rater. Donc là je vais la décrocher. Voilà. Ça s'enlève tout seul, hein, sans ardillon. On dirait un montage wacky là. Regarde cette merveille. Super, allez on la remet à l'eau. Ouh là là. Merde merde. Ouais, elle va derrière l'eau. Plus vite que prévu on dirait. Voilà, allez hop. C'est parti. Thibaut vieille. Regarde cette petite jolie petite vieille. Elle est super belle. Allez go. T'es prête? C'est parti. Ouais, ça repart bien. Hein. En pleine forme. Bon, je crois que le slug il va commencer à être mort. Ce qui est tout à fait normal. Normalement, l'hameçon il doit pas être aussi loin. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Étant donné que c'est un peu mort là. Que le slug il est complètement stone. Mais bon, il aurait été vaillant. Hein. Tu mets un black minnow pour ça, il est mort le black au bout de 2 secondes. Allez, on y retourne. Let's fishing, let's go fishing. Ouais, donc là je laisse. Je vais tout doucement là. Je suis reparti, je pense que je vais le croiser le chemin. Et t'imagines la quantité de vieilles qu'il y a là-dessous, hein. C'est impressionnant. Je crois que j'ai une tape là. Après, elle commence peut-être à se méfier. Hein. Ah putain. Ah là. Oh c'est joli. C'est joli. C'est peut-être la plus grosse que j'ai pris depuis le début. Ah non, c'est pas une plus grosse, mais elles font des combats mon pauvre. Oh là là. Regarde ça, regarde. Regarde la canne et tout. C'est génial quoi. Ah oui, toute petite verte. Elle est jolie comme tout. Hop. T'es beau vieille. Oh je m'amuse comme un dingo ouais. Pas la peine d'avoir de barre tout ça, il n'y a pas que ça dans la vie hein. Regarde comme elle est jolie. Regarde ses couleurs. Vraiment un beau poisson. Toute beauté le poisson hein. Allez on va pas l'emmerder, celle-là on va la remettre tout de suite. Si j'arrive à... Même sans ardillon des fois elles sont pas si faciles à enlever hein. Voilà. Oh excuse-moi. Elle est de toute beauté celle-là, elle est toute verte. Camouflage hein. Celle-là elle se pose dans les algues, tu la vois pas. Allez retourne à la maison. Va voir papa. Elle est sonnée ou quoi? Non regarde ça comme elle est jolie. Super. Bon bah il est valeureux le slug hein. Mais là je crois que il a eu mal. Il doit pas avoir beaucoup de leurre qui résiste hein. Quand tu vois qu'un slug il tient pas. Pourtant c'est des... On va l'user jusqu'à la mort celui-là. On va voir. Oh, il n'y a plus rien dessus. Au moins le ferrage il devrait se faire. Regarde ça c'est n'importe quoi. Allez. Une petite vieille encore avec l'air de Gaëtan là, un Manuchat de 90 tout noir qui ressemble à Gobi. Ah. C'est pareil, c'est un petit leurre, pas aussi effilé que le slug mais ah putain c'est dingue, hein, j'arrive pas à les sortir comme ça. Comment ça se fait? Voilà. Regarde comme elle est mignonne, toute marron. Pas grosse mais très joli poisson. Je m'amuse comme un dingue là. C'est comme si je faisais une série de barres de 90. Allez, retourne à l'eau mes mères. Tu vois. Allez go. Wouhou. Elle est revenue dire bonjour à papa. Et elle repart, super. Let's go fishing les amis. Voilà encore une petite vieillounette. Ouh là là, t'énerve pas. Elle est belle hein. Enfin, elles sont toutes belles hein. Regarde ça. Pris avec le Manuchat toujours en noir. Ça doit ressembler à un gobi ça me plaît bien. Je pêcherais bien le bar à gratter avec ce petit leurre. Regarde ça.
Ne bouge pas, j'ai peur que tu t'éclates. Après on va dire que je suis un viandard encore. Regarde ça, elle est super jolie ça. Très bien proportionnée, elle est pas abîmée. Allez, on va la remettre vite fait. Qu'elle puisse bien grandir et que quand tu seras grande, papa il revient et te fait un chip. Fish and chips, d'accord? Allez, go. Ça repart bien. Malgré que je lui ai retroussé les lèvres avec mon hameçon, ça faisait bizarre. Hein. Voilà le leurre de Gaëtan là. Gaëtan Corlet là. Le coin du marin. Donc voilà, vous voyez, le dos là, il est tout plat. Et en fait, je le mets sur le côté. Le Texan, hein, ça marche bien. Hein. Il est vraiment super. Regardez la souplesse du leurre et tout. Ça, c'est vraiment des leurres qui sont magnifiques. Hein. Il est transparent, le dos il est légèrement, non, il est pas sur celui-là, il est pas plus foncé, mais voilà, ça c'est un montage hyper efficace, très simple. Hein. Ça prend du bar aussi, hein, sans problème. On sait jamais, hein, je vais peut-être faire un poisson de 90 là. Allez, on va relancer vite fait. Bon bah voilà, j'ai plus de batterie dans les GoPro là. Oh putain, regarde ça. Je sais pas si ça leur a filmé, bon. Encore une petite avec le Manushad. Oh, merde. Oh là là. En tout cas, il y en a beaucoup des vieilles. Voilà. Celle-là, je pensais qu'elle était plus grosse que ça. Mais... Oh là. Et non, elles sont vigoureuses. Hein. C'est vraiment les poissons qui sortent de chez eux là. Thibaut vieille, regarde ça. Regarde la beauté de ce poisson quand même, c'est vraiment des poissons. Ils sont beaux. Allez, on va la remettre à l'eau. Voilà. Super. Bon voilà. Je m'amuse comme un dingue. On va peut-être les leur foutre la paix parce qu'elles vont toutes être piercingisées. Ouais. T'as vu ce montage un peu? De toute beauté et l'heure de Gaëtan. Voilà, je vais vous montrer exactement comment je monte le. Il faut 3 choses. Un petit leurre, là j'ai mis un finesse là pour finir. Voilà. Un hameçon texan. Bon, après ça dépend, la taille on adapte au leurre. Et un petit plomb, ça vient d'AliExpress chez Bourrasca. Donc là c'est un plomb en 6 grammes. Je vais installer l'hameçon. Voilà. Tac. Je vais remettre le plomb. Donc plomb de 6 grammes là. C'est très bien. Ici il n'y a pas beaucoup de fond. Hein, on pourrait même pêcher plus léger. Mais bon, il y a un peu de vent. Donc 6 grammes c'est très bien. Je fais moi un nœud de cuillère. Vous faites le nœud que vous voulez. Hein. Moi un nœud universel que vous voulez. Donc nœud de cuillère. Je fais 6-7 tours. 4, 5, 6 et 7, voilà, je repasse dans la boucle et je reviens. Vous verrez rien, mais bon, il faut repasser. Il y a 2 boucles dans lesquelles il faut passer. Donc voilà, je vais couper l'excédent après, ce qui vous donne ceci. Voilà, on va installer le finesse. Alors ça c'est un des leurres, moi je trouve qu'il est plus efficace. J'aimerais bien, je me demande si je vais pas le mettre de côté aussi. Tiens, on va le mettre de côté pour voir. C'est le moment de faire des expériences. Hein. Donc hop. Voilà. Comme il est plus fin sur le côté que devant. Alors moi ce leurre là pour les vieilles et même pour d'autres poissons, mais pour les vieilles j'ai vraiment des souvenirs assez exceptionnels. Donc vous avez vu les montées sur le côté, j'espère que vous verrez quelque chose, que la mise au point va se faire. Le dos il est au dessus et l'hameçon texan je le mets sur le côté là, c'est pour voir, hein, ça marche. Hein. Dans l'autre sens, sens normal évidemment que ça marche. Mais là j'ai fait pas mal de poissons comme ça. Bon, faut dire que c'est une journée où elles mordent bien les vieilles, hein, c'est pas toujours le cas. Donc avec un leurre comme ça, pour les vieilles c'est vraiment le top. On va voir. Une petite vieille avec le finesse en question là, que j'adore. J'ai beaucoup moins de touches là, elles doivent commencer à se méfier. Regarde comme elle est mimi, elle est toute petite. Hein. Mais ça marche bien de le mettre sur le côté en fait. Hein. Donc là j'ai écrasé l'ardillon bien sûr aussi. Hein. Mais même il est dur à enlever je trouve, je sais pas pourquoi. Je l'ai peut-être mal écrasé. Donc voilà, une toute petite vieille, ça doit être la plus petite de la session avec le finesse. Un excellent leurre, hein. Celui-là je l'adore. Allez, on va la remettre. Je vous emmène avec moi avec le téléphone parce que j'ai plus de batterie là. Elle est vraiment jolie. Hein.
C'est parti? Allez go! Bye bye! Donc voilà, c'est génial hein. Oulala, oula, c'est bon, c'est bon. Ah, quel combat. Voilà, toujours avec le finesse. Hein. Excellent leurre, hein. Pas que pour la vieille. Voilà, bah, je m'amuse comme un dingue. Hein. J'en ai fait une bonne série là. Hein. J'ai pris toute la famille. On va être vacciné contre le Covid là. Avec ce petit leurre qui est magique. Voilà. Oh, je m'amuse. Côté de tout à l'heure quand j'étais au macro avec Paco là. C'est vraiment que du bonheur. Voilà, bah, je pense que je vais vous laisser avec celle-là. Je vais peut-être remettre un petit coup quand même, mais regarde ça si elle est jolie. Ouh, on va knocker là les gars. Allez, on va la remettre. On va la remettre, je vais prendre le téléphone encore. On va filmer la release, c'est sympa. On va se remettre le plus près possible du bord. Regarde ça si elle est jolie. T'es prête ma vieille? Allez go. Ma vieille, elle a fait un petit plat. C'est beau hein. Voilà, on se retrouve, là on est le lendemain. Alors comme pour la première vidéo, vous avez dû remarquer, j'ai eu des problèmes avec la caméra que j'avais autour du cou, c'est-à-dire qu'en fait elle n'a pas fonctionné, j'avais que le son. Donc j'ai pas pu exploiter toutes les images, j'espère que ça vous paraîtra pas trop monotone. Donc on est le lendemain sur un autre poste. J'ai dû m'adapter parce que les conditions étaient pas du tout les mêmes que la veille. Et bah, je pêche avec un montage 4x4 aussi qui est vraiment bien, qui est bien connu des pêcheurs en eau douce et de black bass, et ça marche très très bien en mer. Et vraiment, si vous avez l'occasion de l'essayer, n'hésitez pas. C'est vraiment un super montage, ça passe partout, on s'accroche jamais. Là, l'endroit que je pêche, c'est que des patates sous l'eau, il n'y a pas un grain de sable. C'est que de la caillasse. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà, ah il y a du vent, hein. Là, je vais galérer un peu, il va falloir que je plombe un peu plus peut-être, on va voir. Voilà, donc là l'eau est claire. C'est des endroits qui sont peu profonds. Il y a un bon coef aujourd'hui. Hein. Mais les poissons ils rentrent. Oh, je crois que j'ai pas caché la pointe de l'hameçon. Il y a vraiment du vent là, je vais galérer un peu. Il va falloir que je plombe un peu plus lourd malheureusement. Ah, il y a beaucoup de vent. Hein. Une chevrotine un peu plus lourde peut-être. Bon bah c'est un peu dur en fait, là il y a trop de vent, je peux pas contrôler ma bannière correctement. Je vais changer de montage, on va passer au montage américain, du montage russe on passe au montage américain, au moins ça va pêcher. Donc je vais mettre le premier élément, c'est un stop float, pour éviter que le plomb remonte trop, surtout quand on lance c'est gênant, sinon c'est pas gênant en soi. Un stop float, le montage ça doit être un des plus simples du monde celui-là. Donc un plomb balle. Je ne fais pas de tungstène, j'en ai rien à faire. Pour moi c'est du cinéma. Et notre hameçon texan du 1-0. Donc là c'est des trucs, c'est pas des white gap, ça veut dire que les white gap c'est ceux qui sont arrondis là. Là c'est des tout plats, c'est pour les verres, tout ça, les slugs. Donc je trouve que pour les vieilles, on perd des poissons si on met des hameçons trop gros. Celui-là il est gros, hein, il est surtout très solide, mais je trouve qu'on perd des poissons. Donc des hameçons comme ça, pas trop, et surtout les leurres pas trop gros, comme ça ils les prennent bien en bouche. On a autant de touches, hein. Tous les vieux leurres que vous avez, vous pouvez vous en servir. Hein. L'essentiel c'est qu'ils soient pas trop volumineux pour que l'hameçon ressorte facilement. Donc là je vais mettre un truc de Lunker City, là c'est un Ripster. C'est un super leurre ça. Pour les vieilles, un peu fragile peut-être pour les vieilles, mais il n'y a pas beaucoup de leurres qui résistent aux vieilles. Hein. Une ça va, et puis plusieurs. Voilà le montage, très très simple. Ça coulisse sur 40 cm à peu près. Là je vais le mettre à l'endroit là, sur le texan, donc voilà. Il
On va bien le rentrer assez loin quand même pour pas qu'il s'abîme trop vite. Ce leurre, il est vraiment extra parce que dans l'eau, la queue là, elle flappe, ça fait un truc, c'est vraiment, ça fait un leurre très très naturel, j'adore. Tac, voilà. Faut bien le mettre. Voilà, il ressort bien. Et je vais le replanter dans les anneaux. Voilà, bon par contre après il faut bien ferrer, hein, faut que la vieille elle arrache le... Voilà ce que ça donne. Et dans l'eau, je vous dis pas comment il bouge, celui-là, je vais laisser souplesse. Il a un petit attractant, le sent pas trop. Et j'aime beaucoup moi quand ils ont un peu d'argenté sur les... Vous voyez sur les queues là. Il y a un côté qui est vert et l'autre côté c'est un peu doré, enfin pas doré mais presque argenté. Et ça, quand il y a du soleil, tout ça, ça fait comme une palette de cuillère. Hein. C'est vraiment super, ça bouge. On en brancherait. Hein. Allez, go. Go, tu vas pêche, on va voir la différence. Si j'arrive à pêcher. Un poisson qui a sauté, quoi, le truc de fou. Oui. Ah, ça frotte. Oh putain, elle doit être pas mal. Ah, je la vois pas du tout, je sais pas du tout où elle est. Faut que je la ramène. Ah, elle est là. Bon, elle est pas très grosse. Voilà. Par contre je me rends compte que j'ai oublié d'enlever l'ardillon. Quand je viens ici, il y a rarement des gros poissons, donc je les garde pas, c'est vraiment pour le plaisir. On va la dropper, elle sera moins mal. Alors la Illicium, ceux qui la cachent, je sais pas comment ils font. Hein, j'ai pas d'action chez Decat. Donc voilà, un joli petit poisson, on va faire une photo rapido et on va le remettre dans son élément. Par contre j'ai pas enlevé là, elle est lourde, elle pèse lourd. Oh là là. Je voudrais pas trop la poser, parce que c'est un peu lourd. D'accord qu'elle va y passer, non. Tous les mecs qui me prennent pour un viandard, ils disent ouais, il a de la chaîne, le poisson il est pas mort. Oh putain, ça va frotter un peu. Voilà, bon, je vais la poser quand même, je pense qu'elle sera calme. J'espère qu'elle va rester calme. Elle se rappellera de papa. Alors celle-là je l'ai pris vraiment juste en dessous, mais alors juste en dessous bien. Shooté. Shooté. Bon bah voilà, encore un joli petit poisson, hein. T'as vu là avec le ripster là, super leurre. Je vais la décrocher. Ah, allez, viens, on va retourner à l'eau. Voilà, c'est super, elle retourne directement chez elle. Allez, là où il y a un peu de fond pour pas qu'elle se claque. On va leur part direct, hein. Il n'y a pas de cinéma, c'est super. Voilà, je vais écraser l'ardillon parce que j'ai oublié de le faire. Les photos ont l'air complètement nazes, là je fais n'importe quoi. C'est pas grave, l'essentiel c'est de prendre du plaisir à la pêche. Je vais écraser l'ardillon tout de suite. J'ai les mains gluantes maintenant, saleté. On a fait une jolie petite touche. Hein. Je fais pas beaucoup de touches, hein. Je suis étonné. J'en ai une tout à l'heure avec le montage chez vous machin là. Mais j'ai peu de touches. Donc voilà, il suffit de l'écraser à la pince, hein. C'est pas la peine d'acheter des hameçons sans ardillon. Hein. Donc voilà. On va remettre le leurre comme il faut à sa place. Putain, comme il était, voilà, hop. Bon bah ça marche aussi, hein. J'ai pas trop le choix aujourd'hui, il y a tellement de vent que... Allez, on y retourne. En espérant en faire d'autres. Ah ouais, c'est tout droit là-bas, là, voir ce qu'il y a. Il y a vraiment du vent là, c'est dur de pêcher, hein. Mettre une petite LED autour de mon cou là parce que il caille, hein, je te jure. Le vent il s'accentue là dans la bannière, c'est un peu galère, hein. Ce qu'il faut c'est ça, faut avoir toujours la bannière tendue. C'est ça le problème. Et là c'est que au fond c'est que des pavés, mais que des pavés. Ah non, j'ai tapé dans une pierre, ça m'a fait comme une petite tape de vieille. Donc là devant tu vois, là il y a un petit plateau et puis après ça descend et ils sont souvent le long ou un peu après, mais là c'est pareil, tu vois il y a un plateau, il y a une faille là, elles peuvent très bien être le long de la faille.
Ou elles suivent, tu vois, et puis elles prennent une fois qu'elles sont vraiment pas loin du bord, avant que la proie leur échappe. Merde, par contre oui, c'est bon. Il y a un sacré vent, hein. Ça me gêne pour pêcher. Bon bah elles sont plutôt là-bas je pense, hein, comme souvent. Là-bas il y a 1 mètre d'eau, hein. Il y a des endroits, il n'y a pas de fond là. 30 cm là où je pêche. C'est là, tout à l'heure il y a eu un poisson qui a sauté, c'est vraiment bizarre. Ah, j'ai une tape là. Tape, tape. Ah, elle retape. On va laisser immobile un peu. Elle tape mais elle prend pas. Hein. Elles sont méfiantes, hein. Peut-être il faut mettre un truc avec un attractant, aller avec un attractant. Ah. Allez les petites, ça veut pas mordre ou quoi là? Une bonne tape mais elles sont méfiantes, hein. Normalement, ou alors c'était une toute petite. Il y a un petit couloir de sable qui est excellent. Il y a du sable nulle part, il y a que là qu'il y en a. Et souvent il y en a ici. C'est intéressant, hein, comme pêche. Hein. Même si ça peut paraître facile, c'est vrai que c'est pas la plus difficile des pêches, mais c'est quand même intéressant de tester des leurres, des montages, tout ça là. Moi qui pensais être à l'abri du vent, c'est râpé. Ah, tape, tape, tape. Ah putain, raté. Il y avait une belle tape là. J'ai l'impression que j'ai tout cassé. Ah, j'ai pété. J'ai cassé, j'ai plus rien. Elle a gardé de l'heure. J'ai bien fait de casser l'ardillon juste avant. Je comprends pas, ça a pété au nœud. Ça se trouve, j'ai fait un nœud pourri. Ça arrive. Ça arrive. Bon. Bah, on va refaire le montage. Ça m'embête parce que j'ai des plombales. J'en ai pas des masses. Allez, on va refaire un petit montage. C'est parti, pas trop le choix en vrai. On va se remettre un petit ripper de Lunker City. Super leurre. Il me reste plus beaucoup, ça part à une vitesse. Hein. La vieille, ça consomme du leurre. Hein. Donc c'est pas la peine de mettre des leurres. Le pire, c'est les géants Black Minnow. Là, t'es mort. Hein. Tu mets ça, ça va te dégoûter de la pêche, mon gars. Voilà, on passe le leurre. Hop là. Et on va le passer là. Je vais peut-être écraser l'ardillon avant de le repasser. La pointe ça aide quand même à bloquer là, le petit ardillon dans la chair, mais c'est pas grave, là c'est pas non plus des pêches. Voilà, je regrette pas de l'avoir écrasé puisque la vieille juste avant elle est partie avant, avec l'hameçon et le leurre. Ça s'est cassé net au ferrage, à mon avis elle était dessus. Elle va pouvoir s'en débarrasser j'espère. No kill, tu vous pêches no kill. Youhou. Alors là, regarde si c'est joli. Miam miam, on en mangerait. Let's go. Je vais retourner par là où j'en ai raté une. Je sais pas si c'est une voilà. Putain, cassé. Et voilà, cassé encore. Et putain, j'ai une super touche là, elle était au bout quoi. Cassé au nœud. Bordel. Bordel de chien tapis, ça fait chier. Oh. Ça y est, je suis reparti dans les gros mots là. Dites à vos enfants de pas regarder. Putain de merde, fais chier, bordel de pute. Oh putain, faut se débrouiller à la pêche. Vas-y, taux de réussite à 0%. Putain, j'ai pu avoir 2 plombs moi, pour pêcher là. En même temps, je vais pêcher la vieille, j'ai 3 plombs. Mais bon, j'ai un gros sac à dos qui fait 25 kg. On dirait que je pars au Vietnam. 6, 7, j'en ai marre, ça fait quoi, deux fois que je casse là. Oh. On écrase bien sûr son ardillon avant de mettre son petit leurre. Ce qu'il y a, c'est que s'il y a un gros bar, vous pouvez très bien le prendre comme ça, et c'est ça qui est excellent. Hop là, allez, dernière fois que je mets un rifter, après je changerai, je mettrai des leurres à lit. Ah, il est vraiment excellent ce leurre, je l'adore. Ça les rend ouf hein, les vieilles. Quand tu le vois dans l'eau, la queue là, mais ça fait un truc. Donc si tu laisses un peu de liberté avec le stop float, tu le mets pas trop près de l'hameçon. Quand tu le déplaces, il se repose tout doucement et ça, boum, n'importe quel poisson qui est dans le coin. Si je pêchais un peu plus comme ça les vieilles encore, vous verrez que de temps en temps on prend des gros bars comme ça qui sont planqués dans les algues ou dans les rochers. Surtout les gros bars ils aiment bien. Et Thibaut Pêche il aime bien se faire des gros films tu vois.
Voilà, c'est pas trop la saison, hein, c'est en mois de février, toujours on va laisser jusqu'au mois de mars bien avancé encore. Après moi j'ai du mal à me retenir. Hein. De toute façon au mois de mars il commence déjà à revenir, il y a des beaux poissons qui reviennent. Donc voilà. Allez, on va essayer de pas les rater là, espèce de gogoles. Oui. Ouf. Il y a la barre rocheuse à passer là. Oh putain, ça frotte je crois. Comme toujours. Oh. C'est pas gros, heureusement elle doit pas être grosse. Ouais, elle est là. Youhou. Regarde une belle petite rouge là, c'est vraiment des belles couleurs ça. Bouge pas, tu vas t'éclater sur le sol. Ah là là, je l'ai retenue pour pas qu'elle touche là, celle-là. Petit beau pêchouille. Allez, on va la prendre en photo et puis on va lui foutre la paix, on va la remettre. Oh là là, elle est magnifique. Regarde ça un peu. J'ai envie de me prendre en photo, je suis narcissique. Shooter. Shooter. Allez, on va te remettre. Youhou. Attends. Est-ce que je vais y arriver à t'enlever l'hameçon? Attends, j'ai enlevé l'ardillon. Hein. Voilà. Regarde ça, si c'est Mimi. Petite beau vieille. Petite beau grosse vieille. Énorme. C'est pas grave, elle fait très plaisir. Allez. Wouhou. Ah, elle est passée juste sous la petite faille. Ah, on la voit là. On la voit, on la voit. Ah, c'est parti là, ça y est. Bon, bah ça y est, ça va, je me rattrape. Parce que là, je commençais à stresser. Je dis, ouais, c'est galère. Petit beau pêche, tu sais plus pêcher. Des fois, on doute, hein, c'est vrai. Hein. On prend rien. Ouf. Voilà. J'avais marre de les rater là. En plus, ça fait des bonnes touches quand même, les vieilles. C'est pas comme si c'était. Enfin, des fois, c'est assez subtil. On sent un petit point mort là. C'est les touches que je préfère. On sent qu'elle est au bout, on n'est pas sûr. On fait et boum. Ou alors, des fois, on est sûr, mais. Voilà, allez, va me chercher une autre petite mémère. On va vider la mer, hein. Youhou. Alors viens, on prend une balèze, il y en a des grosses là dans le secteur ouest là. Allez, putain, qu'est-ce qui fait frais? Je te dis pas, c'est le vent, il est galère, il me saoule. Ah, une tape, une tape. Ouf, raté, elle s'est décrochée. Ah, c'est génial comme pêche. Putain, ça, je m'éclate moi. Je m'amuse, je me fais plaisir. Ah, tape, tape, tape. Raté. Oh, les ferrages de poney. Ah, ça tape. Raté. Soit c'est des petites, soit elles sont vraiment tatillonnes. Voilà, regarde. Exemple typique des vieilles, elle te démonte ton leurre. Bon bah, je vais mettre un vieux leurre, j'ai des vieux leurres d'AliExpress, hein. J'ai pas envie d'user mes jolis petits rifters qui marchent très très bien, hein. J'adore ce leurre, ça doit être un de mes préférés pour la vieille. Mais j'ai envie d'en garder un peu quoi. Tu vois, j'en ai pas assez pour faire le mariole. Donc on va leur mettre des trucs un peu équivalents qui sont gavés d'attractants, ça coûte que dalle. Les leurres d'AliExpress, je vous mettrai les liens si vous voulez. Voilà. Ils sont fragiles et ça pue, hein. Enfin, ça pue. Ça sent à moitié, je sais pas, arôme crevette peut-être. Bah, elles sont jolies aussi, hein. J'espère qu'il va pas aller trop loin là-dedans. Il est allé un peu loin, mais bon. J'en ai des un peu plus gros. On va essayer celui-là. Et puis par contre celui-là j'en ai rien à faire quoi. Hop. Il est joli quand même, hein. Franchement c'est des jolis petits leurres. Ouais, il devrait être bien placé là. Il glisse tellement il y a de l'attractant. Voilà. Ça c'est une de mes couleurs préférées, roller souple aussi, j'adore cette couleur. Tout est mes préférés, tu vois, tu vas avoir du mal à t'y retrouver là. Moi je laisse comme ça, il est mal monté mais ça devrait faire le job. Allez go! Oh, c'est une vieille ou pas ça?
Alors toute petite si c'en est une. Oh, pour ce qu'elle est. Bon, si c'est une vieille, mais... Ouais, elles sont pas grosses, c'est pour ça que j'ai du mal à les piquer. Hein. Ça, faut des leurres qui soient pas épais, sinon c'est pas bon. Et voilà, encore une petite mémère. Elles sont vraiment pas grosses là aujourd'hui. C'est comme ça, hein. On va pas se faire chier avec des gros poissons, tout ça. Tant pis. Hein. Shooter! 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 Allez, on va la remettre. Petite mémère. Ah. Ne bouge pas. Elle est marron, celle-là, dans les rochers, tu la vois pas. Hein. Voilà. La petite relise qui va bien. Ça demande pas son reste. Bon, je vais aller devant. Là, il y a un petit endroit qui m'intéresse. Je vais essayer un petit trou là qui me plaît bien là derrière. Hop là. Juste derrière, là je serai un peu en hauteur, on va voir. Puis après je vais rentrer hein, parce que ça s'assombrit déjà beaucoup et vite. Bon, et bien malheureusement plus de batterie dans la caméra encore une fois. Donc je vous mets les photos, j'en ai repris 2 ce soir là. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, à plus. Salut Thibaut, donc je t'aurai une petite dédicace de Normandie, ça fait un moment. Donc voilà. Donc là pour l'instant, pas de trouble du tout. Histoire de sortir. Voilà. Allez, à plus pour Thibaut.